Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cet épisode 145 de l'ESC Made in France. On continue la route vers l'Eurovision 2025 à Bâle en Suisse. On est toujours sur notre petite période de croisière, on est encore en décembre, c'est encore très chill, mais nous avons quand même le line-up qui commence à pointer le bout de son nez. Et on en parlera directement dans cet épisode, ainsi que de quelques sélections nationales très alléchantes, je pense, parmi les plus attendues chaque année. Vous verrez, de toute façon, vous savez, en voyant le programme, de qui on parle. On est 4 pour cet épisode, évidemment. Je suis là avec Brian. Salut Brian. Salut tout le monde. Tu vas pouvoir faire la balance avec le Melody Festival, tu vas voir, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Je suis également accompagné d'un homme en colère. C'est Gwen. Salut Gwen. Je suis en colère. Un mais homme vous en n'imaginez colère. Même pas. Par contre, bonsoir à tous et bonjour. Bah, bien Parfois, sûr. Ça dépend c'est à quelle heure vous nous écoutez. En colère, mais poli. Attention, ça on n'empêche pas. Ça n'empêche Pas pas. content. Pas content. Excusez-moi. Pas content. Ok. Et je suis évidemment accompagné de Alexandre. Salut Alexandre. Alexandre qui n'est pas en colère, qui se sent très bien aujourd'hui. Bonjour. Voilà, mais avec un premier sujet qui sera un peu plus dans le négatif quand même, je pense. Ouah, En comparaison de Gwen, tu vas être très sympa. Tu vas être très, très Voilà, sympa. on va dire ça. Voilà, donc ça, y a pas de souci. Donc, On va dire ça. évidemment. Donc, vous savez de quoi on parle, donc on enchaîne directement avec la toute première chanson de l'Eurovision 2025. Avant d'entamer cette rubrique, oui je sais, c'est encore un enregistrement de dernière minute, nous aimerions d'abord préciser le fait que cet épisode a été tourné avant que nous ayons les dernières informations concernant le Monténégro. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le groupe Neon Noen, qui a donc remporté le Montesong, risque la disqualification, puisque l'on a découvert que le groupe a performé sa chanson Clickbait en juin 2023, lors d'un festival de musique au Monténégro. Pour ceux qui ne savent pas, c'est totalement contre les règles, puisque toute chanson participant à l'Eurovision doit techniquement être disponible après le 1er septembre de l'année qui précède le concours. Donc cette fois-ci, le 1er septembre 2024. Donc là, Neon Noen sont totalement contre les règles. Donc il y a un risque de disqualification. Nous n'avons toujours pas eu d'annonce, donc nous allons quand même parler de ça, malgré le fait qu'on ne sache toujours pas s'ils vont être là ou pas. Mais sachez bel et bien que s'il y a disqualification, vous le saurez, nous vous l'informerons dans l'onglet communauté de la chaîne, et si ils annoncent dans la foulée un nouvel artiste pour le Monténégro, nous en parlerons lors du prochain épisode, la semaine prochaine. Voilà, donc on va faire avec, ils prennent du temps pour annoncer officiellement s'ils restent ou pas, donc bah voilà, c'est dommage. Tant pis, si c'est devenu obsolète, si cet épisode est devenu obsolète, bah, ça sera tant pis pour nous, et puis voilà. En attendant, parlons du groupe du Monténégro pour l'instant. Vous l'avez vu lors du dernier épisode, nous avons parlé du Montesong, la sélection nationale monténégrine, donc, qui s'est conclue la semaine dernière avec, je pense, on peut en parler, on peut dire que c'est une surprise. Première sélection nationale, on est directement sur une upset, et pas n'importe laquelle, puisque beaucoup voyaient une victoire de Nina Djicic. Il n'en sera rien, et de très peu, puisque c'est finalement le groupe Neon Noen qui représentera le Monténégro à l'Eurovision 2025 à Bâle. C'est un groupe de rock underground, dont la chanson s'appelle Clickbait et qui critique les réseaux sociaux et leur utilisation, notamment le doom scrolling. Neon Noen donc qui a fait l'upset à un tel point où, comme vous savez, dans les sélections nationales, il y a généralement un vote du jury et un vote du public. Neon Noen n'a été promis dans aucun des deux, ils ont terminé deuxième, mais grâce au vote de l'un et de l'autre, ils ont réussi à se faufiler à la première place, à un point de la favorite, donc Nina Djicic. C'est clairement une chanson Clickbait qui a réveillé la communauté, qui était vachement calme, normal, on est en décembre, mais vraiment, Neon Noen a réveillé la communauté Eurovision en un claquement de doigts, à eux tout seuls, et c'est un truc de ouf. Un peu plus dans le négatif que le positif, vous allez voir, ça a fait couler de l'encre, ça c'est clair. Et pour illustrer ça, je pense pas qu'il y a d'autre option que de laisser la parole à un homme en colère, donc je vais laisser la parole à Gwen, il va déballer son sac dès maintenant, comme ça c'est fait. Il est pas content, comme vous le voyez, il est en manifestation, il est vénère, donc Gwen, toi, je suis désolé, voilà. Sachez que j'avais prédit la victoire de Neon Noen alors que personne n'y croyait beaucoup. Gwen m'avait conspué pour ça. Je suis navré.
vous m'entendez, je le déteste et je le détesterai à vie. Non mais c'est les Euh, tripes, tu peux rien faire contre les tripes. C'est ça, ça arrive sans prévenir. C'est pas, c'est instinctif. Donc je suis navré. Bon, Donc juste Gwen, avant de parler un peu des vas-y. choses un peu fâcheuses, on va parler un peu de la sélection quand même parce que bon, il n'y a pas que Neo, Noen et Bien Clipette, il y a sûr, tu leurs peux en chansons parler. un peu minuches. La sélection en elle-même, je l'ai trouvée peut-être un peu longue. Déjà, la première chanson arrivée au bout de 40 minutes, personnellement, tu te dis mais elle va jamais arriver. Enfin, c'était un peu. Bon, après, on a eu quand même les anciens, enfin, des petites vidéos des anciens représentants. Il y a eu aussi la présentation de beaucoup de chanteurs, enfin ça n'a pas été plus mauvais non plus, mais j'aurais peut-être raccourci. Ensuite, les cartes postales assez anxiogènes, je me serais cru dans un film d'horreur, j'avais l'impression qu'il y allait avoir un mort dans le coin quelque part. Après, la scène elle a été pas mal, mais j'avais l'impression qu'ils étaient dans un forme de petit studio où il n'y avait pas de public, il n'y avait rien du tout. C'est un peu dommage, je pense que s'il y aurait eu du public, ou il y aurait eu, bon, j'allais pas dire non plus une centaine d'Eurofans, mais à peu près quoi. Je pense qu'il y aurait pu avoir quelque chose, ça aurait été assez sympa. La révélation des votes, bon, on voyait les jurys un chacun, c'était des anciens représentants de l'Eurovision, et plus des pays de l'ex-Yougoslavie. Mis à part Emily de Forest pour le Danemark, mais on avait quand même Harry Matahari, Nusha Delenda, Dado Topic, Elena Risteska, Tijana Bugisevic et je crois que c'est Daniel Popovic. Oui, en effet. C'était assez sympa, mais je sais pas si j'aurais fait comme ça, mais c'était pas plus mauvais. Émilie de Forest, qui est Bon, la gagnante de maintenant, on l'Eurovision a parlé des 2013, choses, bien sûr. on a parlé des choses un peu positives. Parlons maintenant côté négatif. Ah. Bon, c'est quoi le Monténégro? Qu'est-ce que vous avez foutu là? Vraiment, vous avez fait, excusez-moi de dire, mais vous avez fait de la merde. C'est vraiment de la merde, comme disait le chef cuistot, là, je sais plus comment il s'appelait, mais Monsieur c'est vraiment Etchebest. de la. Non, pas Etchebest, c'est un autre, je sais plus comment il Jean-Pierre s'appelle. Coff. Ah, Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Ouais, Coff, oui, bien voilà. sûr. Eh Cette oui. chanson, c'est de Et la c'est de merde. la merde. Non, mais vraiment, enfin, je me serais cru à la sélection nationale de la Roumanie en 2023 ou l'Espagne en 2017. Enfin, tu fais un classement, enfin, tu dis, ouais, tu as envie que ce soit telle chanson ou telle autre chanson, même Nina Zizic. Et au final, bah, en fait, c'est la chanson qui finit dernière, qui est dernière de ton classement qui est choisie. Enfin, vraiment, cette chanson, elle vaut rien. Enfin, elle vaut même pas une qualification en finale. Voire même, enfin, il n'y a rien dedans, quoi. C'est plat, il n'y a pas d'originalité. Enfin, je m'ennuie, mais atrocement. Enfin, si elle se qualifie pour la finale, c'est déjà un miracle, même qu'il y ait un revamp. Je dirais peut-être le seul pays qui peut lui donner des points, c'est la Serbie, parce que c'est le pays voisin. Voire je dirais peut-être l'Albanie ou Saint-Marin parce que je sais qu'ils sont assez suicidaires pour donner des points. Mais pour moi, enfin, je pense que la Monténégro a raté l'occasion de faire un gros retour sur le devant de la scène de l'Eurovision. Et pour moi, je pense qu'ils continueront à être recalés en demi-finale, quoi. Je veux dire, si même dans le passé, je veux dire, Ingranka en 2013 n'était pas passé alors qu'ils auraient pu passer, celle-là, je la vois pas passer du tout, ouais. Voire même à la limite, je dirais même à la limite à côté, je préfère la chanson de 2019, Heaven de Dimol, quoi, qui était largement au-dessus, quoi. Ah ouais, là, c'est chaud. Donc pour moi, bah, le Monténégro, pas content, pas content et pas content. Il Voilà. est pas content, ce monsieur. Il est pas content du Non, je suis tout. pas content du tout. Il est pas content du tout. Je sais que quelqu'un d'autre est pas content, mais moins pas content quand même, faut pas abuser. Toi, Alexandre, tu as un peu mesuré l'avis négatif de Gwen ou vraiment pas content aussi? Ben, en fait, en réécoutant la chanson, tu vois, je trouve qu'elle a des qualités. Elle est pas, c'est clairement pas un mauvais morceau, hein, clairement pas. Il y a une idée derrière, il y a un petit univers. Mais voilà, c'est pas. En fait, je pense pas que ce soit assez accessible. Parce qu'il y a ça aussi, le critère de l'accessibilité auquel on fait pas assez mention dans ce podcast. C'est que c'est clairement pas assez accessible pour la plupart des gens en fait. Je dirais même pour des gens qui aiment bien les vibes un peu plus rock, industriel et tout, je suis même pas sûr que ça les convainque en fait. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi je trouve que c'est trop mid of the road, trop approximatif et c'est pas assez catchy. Ça manque un peu de rythme. Bon, d'originalité, non, disons pas ça, mais ils auraient pu pousser l'idée un peu plus loin et c'est pour ça que ça se démarquera pas et que ça va probablement pas se qualifier, je pense. Je pense que c'est, enfin, on peut se tromper, hein. Je me suis trompé déjà pour Lettree. Voilà, donc j'espère que Ah, ça va pas se reproduire. Mais je pense que là, enfin, le risque n'est pas très gros en disant que ça a peu de chances de passer, pour l'instant en tout cas. Voilà. Mamma Cupilla Tractora. Alors, ne commence même pas. Surtout qu'il y a Gwen, il y a Gwen ici en plus, donc on est deux, on sera deux à te veto. Et puis d'ailleurs, c'est moi qui ai les permissions pour te kick, hein, Ah d'ailleurs, là. non, arrêtez, 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 arrêtez.
Let 3 pour la Dora 2025. Bref. Vas-y, Alex, vas-y. Non, non, du tout, rien du tout. Non, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Donc, voilà, déjà, des deux premiers avis, c'est mitigé, si je puis dire. On va, on va laisser la parole à quelqu'un qui est un peu plus sympa avec le Monténégro. Je vais laisser la parole à Brian. Toi, est-ce que t'es fan de clickbait? Pas tant que ça, Ah, mais je peux dommage. pas nier que j'ai passé. Mais je peux pas nier que j'ai passé pas un si mauvais moment devant leur prestation. Parce que franchement, dans toute la prestation, j'étais en mode clickbait, clickbait, clickbait. Mais voilà, je vois. Après, la sélection en soi, elle est pas si mauvaise que ça en termes de prestation. Il n'y a pas vraiment de chanson que j'ai détesté, vraiment pas. Et évidemment, j'étais à fond sur Nina Zizic. Donc, au moment où il y a juste une chanson que j'aimais pas, c'était la chanson de Milena. Franchement, c'était la seule où j'étais en mode, hein, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette chose? Et quand tu la vois troisième du jury, c'était assez serré quand même le top 3 du jury. Je pensais sincèrement qu'elle pourrait faire un gros score. Heureusement, c'est pas le cas. C'est même tout Et puis quand je l'inverse. vois Clickbait devant et quand je vois Clickbait devant Nina Jugovic, j'étais pas très content non plus, mais ça aurait pu être pire. Donc finalement, ça va. En ce qui concerne la réception du public, je t'avoue que ça me rappelle beaucoup la réaction des gens sur les tri. Justement, c'est bien que tu peux en parler. C'est bien Franchement, je trouve que que les Alex Trees étaient encore plus vénères, je pense, les gens. non, non, il y avait quelqu'un qui était encore plus vénère. Il y avait une candidate qui était encore plus vénère. C'était Blanca. Blanca, c'était pire. Ah oui, ah non, mais C'était ça, mais oui, mais ça, c'est parce qu'il y a le favori. Il y avait Yann en face non, et c'était une dinguerie. mais c'est ça en fait. Hein, t'avais vraiment une grosse favorite du côté des zéro fans et puis ça a gagné Ida Extremis face au favori. Là, c'est un peu pareil aussi. Donc, est-ce que Clickbait pourrait passer? J'ai envie de dire oui. Si c'est exact, parce que je me souviens que les Tri et Blanca, ils avaient été mais hués lors de leur victoire. Ils ont quand même fini par se qualifier. Je ne dis pas que ça pourrait être la même chose, mais on ne sait jamais. Donc, je reste prudent. Faut voir un peu ce que ça donne le revamp. Mais une chose est sûre et certaine, on n'est pas sûr à 100%, donc on peut avoir des surprises. La sélection vient de commencer. C'est que la première chanson. À voir avec le reste. Trainina, Armageddonona. Ah, j'adore. Non, non, mais alors, je vais être avec toi, Brian, dans le sens où je suis pas fan non plus de la chanson de Clickbait, mais franchement, j'avoue, quand elle a gagné, j'étais un peu content. Parce que, faut savoir, me concernant, Clickbait, c'était ma dernière place lorsque j'avais écouté les chansons. Voilà, avec que le studio, c'était la chanson que j'aimais le moins. Je la trouvais plate, pas très intéressante, et je trouve que ces lacunes-là, elles ont été un peu réglées dans le live, notamment avec les effets visuels, j'imagine notamment avec la pyrotechnie, qui marche plutôt bien, et je pense que ça sera encore mieux à Bâle. J'ose espérer quand même qu'il y aura des gros gros feux d'artifice et tout. Mais même, je trouve que le refrain, il s'est vraiment révélé sur le live de mercredi dernier. Surtout avec la présence des chanteurs, etc. Le fait qu'ils se déplacent énormément. Enfin, je sais pas, c'est un peu galvanisant. C'est très fun, en tout cas. C'est vraiment très très fun. Et on l'a constaté un petit peu avec la réception au tout début, hein, quand la prestation venait de se terminer. Il y avait énormément de personnes qui parlaient de Neon Noen plus que n'importe quel autre artiste qui était passé. Il y avait pas mal de gens qui, voilà, qui sont des clickbait, qui disaient ouais, c'est sympa. Enfin, il y avait beaucoup de réactions, quoi. Quelle qu'elle soit. Donc, du coup, je me dis, elle peut engendrer ces mêmes réactions à Bâle, même si à titre personnel, je pense pour l'instant que ça passera pas. Mais, et ça on a omis de le dire, Neon Noen aura le droit à un revamp. Qu'est-ce que c'est un revamp? Un revamp, c'est une réorchestration de la chanson, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ça peut être du côté des paroles, ça peut être du côté de l'instrumental. C'est un réarrangement, globalement. Il y a énormément de pays qui font ça, notamment l'Albanie, qui est célèbre pour ça d'ailleurs, hein, des fois, hein, ça passe ou ça casse avec eux, c'est exceptionnel. Et donc le Monténégro fera ça L'Albanie, avec... c'est vraiment les champions du monde, même. c'est les champions du monde. Après, des fois, bon, c'est les champions du monde du nivellement vers le bas. Des fois, c'est un truc de fou, personne n'a compris. Ronella, bonjour. Mais voilà, donc le Monténégro fera pareil. Et j'ai envie d'avoir confiance et qu'ils arrivent à donner cette patte du live davantage au studio. Peut-être avec un son un peu plus... moins clean, un truc comme ça, un peu grudge. Ça peut rendre bien, mais... Et d'ailleurs, je sais qu'il y aura des adorateurs de ça. J'embrasse Arthur qui n'est pas là, mais sachez bien que Neon Noen, ça va être le défenseur number one de cette chanson à chaque fois qu'il sera là, hein, je vous préviens. Voilà, là, il n'a pas pu venir, c'est dommage, mais
S'il serait là, je vous le dis, il y aurait eu baston avec lui et Gwen, hein. Ça aurait été affreux. Il y aurait eu débat pendant une demi-heure, ça aurait été infâme. Donc, clairement, il y a des fans pour ça. Et je pense que ça peut faire en sorte que Neon Noen et le Monténégro se démarquent. Maintenant, la chanson me va, franchement, je prends, elle est fun. Le thème de la chanson, elle est pas banale, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voilà, la critique des réseaux sociaux et du doom scrolling, qui, moi, perso, je suis une grande victime. Donc voilà, je suis là, ouais, je connais. Je connais. Je pense que beaucoup ici connaissent, hein, clairement. Donc, franchement, j'ai envie d'avoir confiance. J'ai envie d'avoir confiance. Mais ça va être ric-rac, ça va être ric-rac. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que le Monténégro, en vrai, on aurait pu le prévoir que Nina Djicic allait pas gagner. Parce que le Monténégro, c'est les mauvais garçons. Le Monténégro, c'est les perturbateurs, c'est les mecs au fond de la classe qui foutent la merde. C'est pas les mecs au premier rang que tout le monde adore, etc. À chaque année, chaque fois, il y a beaucoup de gens qui détestent le Monténégro. Là, Nina Djicic qui confond tout le monde, ça ne colle pas au Monténégro, je suis désolé. Il y a voilà, je suis sûr la RTCG, ils ont vu ça, ils étaient en mode mais attends, nous sommes le Monténégro, ça suffit. Du coup, ils ont fait une upset, ils ont pris Neon Noen. Donc voilà, c'est clairement ça. Ça me fume de rire, mais c'est un peu la vision que j'ai du pays. Et ils y déroguent pas cette année. Clairement pas. Et en vrai, ça me fait un peu plaisir parce que voilà, c'est ces petits rôles de certains pays à l'Eurovision. Le Monténégro, il a ça, il s'y tient. Et moi, ça me fait kiffer. Évidemment, bonne chance à Neon Noen. On en reparlera peut-être, si c'est pas trop surchargé, du revamp de cette chanson de Clickbait. Évidemment, on fait des prédictions, mais pour l'instant, c'est la première chanson sur 38. Ça part pour être 38. Donc, voilà, les présomptions, ça vaut ce que ça vaut pour l'instant. On passe à la suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de sélections nationales cette année, puisque le nombre de pays qui annoncent leur retour de sélection nationale, plein de pays qui d'habitude fait leur sélection en interne et qui cette fois-ci sont dit venez on pète les plombs. Venez cette fois-ci on fait une sélection nationale. Je pense notamment à la Belgique qui voilà bon eux c'est particulier ils ont leur sélection nationale biannuelle de la VRT, mais en tout cas, ils font leur retour par rapport à 2024. Je pense notamment à la Grèce, avec leur sélection nationale dont on n'a toujours pas le nom, ça aussi c'est exceptionnel. Donc le Monténégro, évidemment, la Pologne qui revient sur sa sélection nationale, la Slovénie qui reprend les mâts, et un nouveau pays se rajoute à tout ce bordel, puisque l'Arménie a annoncé le retour de leur sélection nationale, le Dépi Evratésil. Qu'est-ce que c'est le Dépi Evratésil? C'est la sélection nationale du pays entre 2018 et 2020, qui a vu donc voilà, des sélectionnés comme Athena Manoukian notamment, voilà, lors de l'édition 2020. L'Arménie qui revient sur cette sélection nationale et dont les inscriptions seront lancées en janvier. Et grâce à l'Arménie, on arrive au palier des 28 sélections nationales. Nous avons 28 sélections nationales pour cette saison 2024-2025. C'est un énorme bordel. Mais en attendant, évidemment, on va parler de celle de l'Arménie. Toi, Brian, est-ce que c'est le retour du Dépi Evratésil? Est-ce que pour toi, il n'amène que du bon? Ou est-ce que vraiment ça pue pour l'Arménie? La dernière fois qu'ils ont fait, le niveau était catastrophique. Donc, c'était en 2020 et justement, il y avait qu'une seule grosse favorite et c'est celle-là qui a gagné justement. Et malheureusement, ça n'a pas, enfin, même si c'était la favorite des Eurofans, la chanson ne faisait pas l'unanimité. Et c'était le cas avec Athena Manoukian justement. Donc, moi personnellement, je ne l'aimais pas du tout au départ, mais c'est vrai qu'avec le revamp qu'il y avait eu après, j'ai fini par l'apprécier. Là maintenant, si le niveau est le même qu'il y a 4 ans, bah ça sert à rien qu'ils reviennent, qu'ils remettent ça, hein. Donc tout dépendra du niveau des chansons qui auraient quoi, à ce moment-là. Donc évidemment, ça dépend évidemment des chansons. Mais voilà, on n'est pas habitué à un line-up assez consistant de la part de l'Arménie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se pose la question. Gwen, toi, tu penses que... Déjà, qu'est-ce que tu pensais des anciennes éditions du Dépi Evratésil? Et Alors, est-ce que tu penses juste qu'ils vont une rester petite correction, là-dessus? en fait, il y a eu que deux. Je vais juste apporter une petite correction. En fait, il y a eu que deux Dépit et Evratésil parce qu'en 2019, il n'a pas eu lieu. C'est C'était vrai que j'ai en oublié de le interne préciser. direct. C'est vrai que j'ai dit entre 2018 et 2020. Non, c'est 2018 En et fait, pour moi, 2020. les deux années de sélection, c'est vrai que le niveau, effectivement, n'était pas exceptionnel. Si on prend par exemple en 2018, j'avais deviné que Sevak allait gagner avec Camille parce que vraiment, c'était pas ouf. Même Camille Chaud et Puerto Rico, je détestais cette chanson tellement que le chanteur, il était tellement relou, j'en pouvais plus. Après, en 2020, j'avais regardé aussi, et puis
Moi, ce qui me gênait, c'est que en fait, Athéna Manoukian en live, elle chantait pas très très juste, c'était très très faux. Mais elle avait réussi à s'en tirer quand même grâce au Jui, je ne sais pas du tout comment. Et je suis d'accord avec Brian, la version studio était très intéressante et je pense qu'elle aurait pu se qualifier pour la finale. Ça aurait peut-être pu le faire s'il y aurait eu un gros taf de fait sur cette chanson. Ce qui peut faire peur, oui, c'est qu'il peut y avoir un niveau pas très élevé à cette sélection. Mais qui sait, ça peut peut-être le faire. Il peut y avoir par exemple des chanteurs avec un bon niveau, par exemple aussi des chansons avec un bon niveau, on ne sait pas. On n'a pas la liste des chansons ni la liste des noms pour l'instant, donc tant que je pense qu'on n'a pas cet élément-là, on peut pas non plus trop s'avancer. Mais après, c'est aussi intéressant d'avoir à nouveau une sélection nationale. Moi, je sais que par exemple, je peux peut-être le regarder sur la télé, vu que je l'ai sur la chaîne de télé Orange, enfin sur le décodeur Orange. Mais je veux dire, voilà, ça peut nous permettre de passer un petit moment assez sympathique, ça peut être sympa. Ah, un peu de positivisme, ça fait plaisir, parce que du côté de la communauté, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment, mais alors vraiment pas confiance pour le coup en commençant. Mais évidemment, oui, on a pour l'instant très peu d'infos, on n'a pas la date de la finale, on sait pas s'il y aura qu'une seule finale ou s'il y aura encore d'autres trucs avant. On sait pas le nombre de participants, le thème des chansons, là où ça va se passer, bref, on ne sait rien à part les dates d'inscription qui sont entre le 5 et le 10 janvier. Et donc toi, Alexandre, avec les peu de choses qu'on a et le passé du DPI Vartésil, t'as la confiance pour l'Arménie? Ou est-ce que pour toi une sélection interne ça aurait peut-être été mieux pour eux? Bah alors j'espère juste qu'ils font pas, comme j'avais déjà expliqué pour à l'époque Destination Eurovision, j'espère qu'ils font pas ça juste parce qu'ils ont pas assez de candidats en interne, de choix parmi lesquels prendre et que du coup ils disent bon bah on va laisser les gens décider à notre place parce que nous on voit pas. J'espère que c'est pas ça. C'est pas ce scénario-là. Mis à part ça, bah évidemment, moi j'ai hâte. L'Arménie, c'est un pays de cœur que j'aime beaucoup. Même si effectivement la sélection en 2020, je préfère ne pas en parler. Même la chanson qui a gagné, donc Chains on You, c'est probablement ma chanson la plus détestée de l'Eurovision, de tout confondu. Vraiment, je ne supporte pas cette chanson. À un point où juste, c'est même pas juste genre je ne ressens rien quand je l'écoute et tout ça. Non, c'est vraiment genre elle m'énerve. Genre elle me tape sur les nerfs. Donc voilà, je ne suis même pas neutre dessus. Au moins il Euh, y a eu un petit point positif au Covid. oui, 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 c'est vrai. Ah, Ça je la c'est verrai vrai. pas, let's go. Voilà. Du coup, j'espère que ça n'arrivera pas cette fois-ci, forcément, et qu'il y aura de la qualité, tout simplement. Il faut voir. Et j'aimerais bien aussi faire un petit aparté par rapport au nombre de sélections nationales cette année. Effectivement, on en a déjà 28 d'annoncés, c'est bien ça, que tu Exactement. avais dit, Mike. Sur 38 pays annoncés pour l'instant, ça fait un petit 73% de pays, de nations qui vont sélectionner leurs représentants via le vote populaire. Et ça, c'est à la fois une très bonne nouvelle et à la fois, je me méfie. Pourquoi? Parce que c'est exactement le cas en 2022. On a eu, pareil, énormément de pays qui ont sélectionné leurs participants, dont la France, via un vote, le vote du peuple, j'ai envie de dire. Évidemment, quand on comparait avec 2021, qui avait une qualité anormalement élevée, parce que forcément, les gens, les délégations avaient, on va dire, 9 mois de plus pour préparer leurs chansons. Forcément, ça aidait un petit peu pour produire de la meilleure qualité. Alors qu'effectivement, voilà, quand on organise des sélections nationales, bon chacun produit sa chanson, mais pas avec forcément pas avec les mêmes moyens qu'avec une grosse équipe derrière. Donc du coup, la qualité, la baisse en qualité se faisait ressentir. Cette fois-ci, je sais pas si ça aura lieu de nouveau, ce sera le cas de nouveau, j'espère pas. Mais en tout cas, ça peut quand même être un annonciateur de bonnes nouvelles. Et en tout cas, de toute façon, quand les pays sélectionnent leurs chansons via un vote, via le vote des gens, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Ça donne un côté un peu plus, on va dire, un peu plus démocratique à l'Eurovision. Parce que c'est vrai que en France, bon, certains peuvent critiquer le fait que les gens, voilà, on peut pas sélectionner notre chanson, c'est France 2 qui décide à notre place. Bon, on va pas leur reprocher avec Slimane, notamment, quatrième place, ça fait très plaisir. Mais voilà. Franchement, je suis pas sûr que Euh, Gwen soit d'accord avec ça depuis mercredi dernier. Je suis pas sûr. Je suis Ah pas sûr. ça forcément, C'est voilà. bizarre, je me sens concerné.
Ah bah, c'est normal, j'ai dit ton nom. Et voilà. Faut juste espérer qu'on n'ait pas 28 fois de suite clickbait et ça devrait bien se passer. Voilà. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça aussi avec le vote populaire, c'est ça, voilà. Je dis C'est ça passe, clairement, c'est ça classe. si Clickbait est repris 28 fois par 28 autres pays, je rends ma carte d'Eurofan et je ne suis plus fan de l'Eurovision, c'est terminé. Mais Cette fois, il la rend pour c'est de quoi? vrai. On est sur le même de Bessako Kodima ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre la meuf elle est sur Ah toutes, oui. elle est sur toutes les sélections nationales. Les mecs qui reviennent sur toutes les sélections, ils les gagnent toutes. Néon Noën au Melfest. Oh putain, clickbait au Melfest, la dinguerie. La folie furieuse. Ah, ça serait exceptionnel. Voilà, pour une fois, Arthur, il aimerait bien le Melfest, ça fait plaisir. Là, il est dedans, il est investi dans le truc. Mais donc voilà, bien sûr, voilà, comme on a dit, on attendra plus d'infos pour savoir, pour avoir notre avis définitif sur tout ça. Mais j'aimerais surtout signaler le fait que, avec l'annonce de ces sélections nationales, on peut enfin le dire, tous les pays de la dernière édition reviennent pour l'an prochain. Pas de départ, malgré tout le bordel qu'il y avait eu à Malmö. Et oui. Aucun pays ne s'en va. Et même c'est même mieux que ça, il y a des nouveaux pays qui débarquent. Coucou le Monténégro. Donc Bah, ça fait plaisir. un nouveau Il pays. y a un nouveau pays et encore, il y a quelques pays, on a encore des petits doutes. On verra ça lorsque le line-up, Monaco, tu peux venir, le on Monaco, t'invite. la Roumanie, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez Il y a des petits revenir? gâteaux, on peut servir. Vous êtes Voilà. bienvenus chez nous. N'hésitez pas, la Russie, ou là peut-être pas. Bref, Non, c'est un peu trop tôt. c'est un peu trop tôt, tout soude. Mais bref, donc voilà, c'est du positif. Voilà, on n'a pas plus d'infos que ça sur la sélection nationale. On donne des petits infos, on donne des petits avis comme ça, a priori. Mais voilà, truc positif, tout le monde revient. Et ça, c'est cool. Donc, Marcel Toff. Bien sûr, on souhaite bonne chance à l'Arménie et à son processus de sélection. D'ailleurs, j'ai vu passer quelques infos disant qu'il y avait pas mal d'artistes intéressés, dont une certaine Athéna Manoukian, désolé Alexandre. Donc voilà, faut Euh, faire y croire. Bah, on verra, euh, c'est des rumeurs, c'est des rumeurs. tout le monde, tout Ça le monde fait- a une deuxième chance. Hein. Gardons la foi, gardons la Non, foi. mais ça fait 4 ans que je veux qu'elle revienne, donc c'est pour aussi cette Ah, fois bah que ça peut voilà. aller. Bah au moins il y aura débat, au moins il y aura de beaux débats si elle revient. Mais voilà, en attendant, bonne chance à l'Arménie, on en reparlera quand les chansons sont sorties. Maintenant, passons aux sélections nationales de maintenant. On enchaîne maintenant avec ce que je pense être la sélection nationale la plus anticipée de la communauté Eurovision. Je parle évidemment du Melody Festivalen 2025. Melody Numehe. La Suède donc qui a annoncé les participants, les 30 participants de la sélection suédoise avec pas mal de retours. De toute façon, c'est dans l'habitude de la Suède de ramener plein d'artistes qui a déjà participé dans sa sélection. Cette fois-ci, nous avons notamment le retour de Arvin Garna, Andreas Lundstedt qui avait remporté la Suisse à l'Eurovision 2006. De John Ludwig de l'Eurovision 2019 et surtout de Måns Zelmerlöw, le représentant de la Suède à l'Eurovision 2015 et surtout le gagnant de l'Eurovision 2015. Et c'est pas tout, on a également l'arrivée d'une nouvelle venue pour ce Melody Festival, et pas n'importe lequel, il s'agit de Victoria Silvstedt. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, si vous êtes né dans les années 2090 et que vous étiez un peu fan de la télévision, que vous regardiez, que vous étiez sympa et que vous vous posiez devant la roue de la fortune, eh ben c'était la mannequin qui était sur le tableau, qui co-présentait avec Christophe de Chavannes. C'est elle. Et elle va tenter de représenter la Suède à l'Eurovision 2025 au Melody Festivalen. Donc moi j'ai envie de dire Camoulox, je sais pas vous, mais dans tous les cas, moi personnellement, ça m'a fait un petit chaud au cœur et une petite Madeleine de Proust. Moi ça m'a fait du bien. Donc je vais laisser la parole à quelqu'un qui est pas content. En tout cas, qui était pas content de la dernière édition. Et quelqu'un qui est déjà un peu plus content. Et ça fait plaisir parce que on n'avait pas de grands fans du Melody Festivalen depuis récemment dans l'émission. Maintenant, c'est chose faite. Donc ça fait plaisir. Donc on va d'abord passer par le négatif. Toi, Gwen, qu'est-ce que tu penses de ce line-up du Melody Festivalen? Est-ce que tu as des trucs à dire un peu précis là-dessus? Je suis quand même plus content, on va dire, que le Monténégro. Donc déjà, on va relativiser Oui, non, mais déjà de toute d'une façon, tu es chose. content pour tout plus que le Monténégro, de toute façon. Ça, c'est pas. Donc déjà, c'est sûr que la Suède peut pas faire pire que le Monténégro. S'ils font pire que le Monténégro, je pense que là, quand même, c'est très très grave, je pense. Non, mais en fait, on retrouve bah, déjà plein de noms connus en Suède. Donc Andreas Lundstedt, il y a pas mal de noms connus, Albin Johnsen, Annika Wiki-Halder, qui était présente l'année dernière et qui avait été sauvée en seconde chance, hein, qui avait pu faire la finale. Il y a aussi Dolly Style qui avait participé dans le passé. Bon, John Levy, que lui je présente pas, lui je peux dire pas content parce que je l'aime pas. On retrouve aussi Clara Hammarström qu'on a connue dans le passé, qui avait de bonnes chansons, hein, qui aurait pu représenter la Suède, mais bon, qui n'a pas eu de réussite. Malou Pritz, Manza Malov,
Scarlett que l'année dernière j'avais beaucoup adoré et qui malheureusement n'était pas passé en finale assez injustement. Oui, après Victoria Silvstedt, à mon avis, Victoria Silvstedt, je pense qu'elle va faire un petit tour et puis elle va s'en aller, à mon avis. Même si elle est Oh. entourée de Jimmy Johnson et de Thomas Gison. Bon, à mon avis, je pense pas qu'il y aura de la roue de la fortune dans sa chanson, mais bon, faut pas non plus exagérer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être les auteurs-compositeurs. J'ai envie de dire que la Suède, bon, il y a certaines chansons avec des noms qui sont pas très connus. Mais après, je dirais, dans la plus grande partie des auteurs-compositeurs, c'est des noms qui sont déjà connus, comme Joy Linadeb, Anders Wrethov, Jimmy Jack Attenfeld, Thomas Gison, Jimmy Johnson, tous ceux qui participent chaque année, qui ont pris, je sais pas, une carte de fidélité, ils se sont dit, voilà, c'est bon, au bout de la 10e chanson, on a une chanson gratos, c'est un peu ça, quoi. Mais aussi des noms connus comme Katzi Opeya, qui a fait la chanson de Clara Hammerstrom. Faut dire que Clara Hammerstrom, elle est bien entourée, surtout quand on voit l'équipe derrière la chanson, hein. Il y a le mari de d'auteur, il y a Kazuo Peya, il y a Peter Brostrom, il y a Thomas Gison. Ensuite, il y a aussi Lorraine qui nous fait un petit retour au Melody Festivalen avec une chanson pour Elia Tiritiello. Bara du Ardar. Il y a Mélanie Webb aussi, Mélanie Webb qui avait participé dans le passé au Melody Festivalen et qui avait aussi écrit la chanson du Danemark l'année dernière, qui a participé à la chanson de Dolly Style, Yeeha. Moi, ce qui me fait peur, c'est que on reste toujours dans le même mood un peu suédois, quoi. Ça reste toujours la même chose, hein. On retrouve les mêmes noms d'auteurs-compositeurs, les mêmes candidats, comme par exemple aussi à la composition, Laurel Barker avec Liam Moose sur la chanson d'Andreas Lundstedt, me dit que la Suède nous fait encore de la même chose, mais après, qui sait, ça peut fonctionner aussi, hein. Je veux dire, Lorraine, il y a 2 ans, c'était pas une grosse sélection, mais je veux dire, elle avait la chanson qu'il fallait, il avait bien positionné tel qu'il fallait, donc ils ont tout fait pour qu'elle gagne, donc elle a gagné, donc qui sait. S'il faut, ce sera peut-être comme l'année dernière, hein, ce sera peut-être le candidat de 5e demi-finale qui va être choisi pour l'Eurovision, et puis voilà quoi. J'ai beaucoup aimé Scarlett l'année dernière, et elles avaient été injustement éliminées en demi-finale. Mais je me dis, si elles ont déjà Anders Wrethov, Jimmy Joka Tandfeld et le mari de Daughter, je me dis qu'à mon avis, ils ont une bonne équipe. Je me dis, elle est peut-être une finale, mais je suis pas sûr, mais bon, à voir. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est Manza Malov qui a l'air d'être bien parti pour être choisi, mais bon. Je pense qu'on va peut-être pas encore trop s'enflammer, on va attendre déjà les chansons, on va attendre les demi-finales, et après on verra ça début mars. Voilà, bon après voilà. Banzemerlo, il est un peu dans la même situation que Lorraine. On avait eu des doutes la concernant, puis finalement, elle nous a calmé nos doutes en 3 secondes chrono. Toi, Brian, donc, toi, t'es un peu plus adepte du Melody Festival par rapport à nous tous dans l'équipe. Donc toi, est-ce que ce line-up te parle, ou est-ce que pour cette année, c'est un peu en dessous, ou alors vraiment, c'est un truc de fou? Tu sais, comme chaque année, c'est toujours des revenants qui reviennent, hein. Je veux dire, des habitués du concours. Donc évidemment, Gwen l'a très bien dit, la majorité des personnes qu'il a citées, mais ils sont déjà passés dans le concours. Mon vrai regret, évidemment, j'oublie toujours son nom à lui, c'est Andreas. Lundstedt. Putain, j'oublie son nom. Ouais, c'est ça, je ne sais pas le prononcer. En fait, il est surtout connu pour avoir fait partie du groupe Alcazar. Moi, j'adore Alcazar. Moi, je voulais qu'ils reviennent, parce que déjà, ils ont chanté en Suède au dernier Eurovision en tant qu'entracte. Ils ont chanté leur tube. Mais je m'attendais qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient revenir tenter leur chance. C'est pas le cas. Mais bon, après, faut voir ce que ça donne. Manzano Merlo, on s'y attendait qu'il allait finir par revenir, hein, mais je suis un peu plus étonné qu'il soit en demi-finale 4 et pas en 5, parce que d'habitude, c'est toujours les gros noms qu'on met en cinquième demi-finale. L'année passée, tu avais quand même des gros noms aussi, comme d'auteur, Dani Saucedo et tout ça, mais finalement, ils ne sont pas été dans la dernière demi-finale, dans laquelle se trouvaient Marcus et Martinus ou encore Medina. Il faut voir après, hein, ce que ça peut donner. Le fait que Victoria Silvstedt soit dans cette dernière demi-finale, je sais pas, peut-être qu'elle voilà, ce sera bonjour, au revoir, ou bien elle va faire une grosse surprise. J'en sais rien du tout, donc on verra bien. Moi, je viserais peut-être plus sur Scarlett, parce que Scarlett, pour moi, c'était pour moi la révélation de l'année dernière. Je regrette qu'il soit pas. Pour moi, c'était peut-être la chanson qui méritait plus d'aller en finale l'an dernier. Je suis déçu qu'elle soit pas inventée. Malheureusement, quelque chose que j'aimais pas du tout comme changement l'an dernier et ils vont refaire cette année-ci, c'est le fait qu'il n'y a pas de seconde chance. Parce que au lieu de ça, tu as toujours 5 demi-finales. Mais l'année passée, ils avaient annoncé les candidats qui étaient repêchés et on te choisissait les 2 meilleures places pour pouvoir
Mais Bon, dans la en finale, gros, la seconde c'est- chance, avant ça se faisait dans un show à part, et l'an dernier ça s'est fait directement lors de la cinquième demi-finale à la fin du show. mais moi j'aimais mieux avant justement parce que tu vois, il y avait au moins tu avais une émission pour les repêcher. Là, c'est pas le cas du tout, tu vois. Donc c'est vraiment voilà, t'es repêché, mais tu attends, mais tu vas attendre le vote des autres pour pouvoir savoir si t'es passé ou pas. Malheureusement, l'année passée, ce qui était con aussi, c'est que les deux repêchés de la dernière demi-finale sont tous les deux repêchés pour la finale. Donc, tu vois le truc. Donc, ça veut dire que les autres, ils ont attendu pour rien, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop du tout cette règle-là. J'aurais préféré justement que, que la seconde chance soit restée. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, moi, perso, moi, j'attends de voir quand même les chansons, enfin, en tout cas, le niveau des chansons. Je t'avoue que le niveau de l'an dernier était pas dingue par rapport aux années précédentes, mais après, je trouve que la finale passait, quoi. Il y avait quand même de très bonnes chansons en finale qui sont qualifiées, qui méritaient d'être en finale. Donc voilà, après, faut voir si cette année ça fonctionne ou si c'est comme en 2023 où t'as que Lauryn qui a roulé sur tout le monde. Faut voir avec les autres chansons. À un point où même les autres participants disaient que c'était même pas la peine d'espérer de gagner parce qu'il y a Lauryn qui est là. C'est ça, C'est c'était. ça, tu vois. Ce sera Je me peut-être le rappelle cas d'une avec interview qu'il y avait eu Montemerlo, comme hein. ça. Je me rappelle d'une interview avec Tone Ouais. Sekelius qui a dit, on lui a demandé genre, est-ce que tu penses pouvoir gagner? Et il a répondu oui, mais Lauryn a dit non. Il y a Lauryn donc c'est mort. Oui, c'est ça. Est-ce que C'est- ce sera le cas avec Montemerlo? Peut-être, hein, on verra. Ce serait dommage, ce serait bien chiant à titre personnel. Alors, bien sûr, comme pour l'Arménie, comme d'habitude, on le dit à chaque fois, c'est un peu redondant. On en parlera davantage quand les demi-finales auront lieu. D'autant que cette année, petite nouveauté, d'habitude les chansons sortent à la fin des demi-finales. Voilà, dès que la finale est fixée, là, toutes les chansons sortent. Là, la différence, ça va être que les chansons sortiront la veille ou le jour d'avant de sa demi-finale en question. Donc, par exemple, tous les artistes qui passent en demi-finale 1, 2 jours avant que la demi-finale ait lieu, toutes leurs chansons seront disponibles en entier sur les plateformes, etc. Donc, moi, à titre personnel, je respire, je m'exclave, je suis heureux. Moi, personnellement, je suis très très heureux. On avait été très dur avec la dernière édition du Melody Festival, moi et Gwen, on était tous les deux à en parler semaine après semaine de chaque demi-finale. Là, avec Brian dans l'équation, il y aura un peu plus d'équilibre. En tout cas, j'espère, parce que si même lui il aime pas, c'est quand même très fâcheux. Donc, bienvenue au Melody Festival, ça va être un long moment, c'est très bien produit, il y a de la bonne pop. Si vous appréciez tout ça, vous êtes au bon endroit. Mais si vous n'aimez pas ça, il y a un autre endroit à visiter, je vous en parle tout de suite. Nous avons parlé du Melody Festivalen qui est sans le moindre doute la sélection nationale la plus attendue chaque année par la communauté europhone, mais il y a également une autre sélection nationale qui n'en est pas tellement une, hein. Il y a cet éternel débat sur son statut. Je parle évidemment du festival de San Remo, donc qui sert de sélection nationale pour l'Italie pour l'Eurovision, qui a également annoncé ses 30 participants également. Voilà, le présentateur qui est également le directeur artistique du festival est un indécis infâme, vu que de base c'était prévu pour être 24 participants, puis finalement il en a mis 30, voilà. En rajoutant que, en vrai, s'il se serait chauffé et qu'il en avait rien à foutre, qu'il en aurait mis encore 10. Donc horrible. Voilà, heureusement, il s'est fait contrôler. Donc 30 participants pour ce festival de San Remo 2025 avec, comme chaque année, et là je pense que c'est pire que le Melody Festival, beaucoup de têtes qui reviennent, notamment des participants de l'Eurovision, avec Achille Lauro qui a représenté Samarin en 2022, Francesco Gabani qui a représenté l'Italie en 2017, Francesca Michelin qui avait représenté l'Italie en 2016, ou encore Massimo Ranieri. Donc énormément de noms avec aussi, voilà, globalement la scène italienne globale, ils sont tous là. Bon bah voilà, donc ils sont globalement tous là. Donc, si vous le savez pas, je le rabâche à chaque fois, je suis un bandeur d'Italie. Voilà, je le dis. Donc, autant vous dire que là, on enregistre, ils ont annoncé les participants ce matin. Autant dire que ce matin, j'étais au taquet. J'étais comme un ouf à me connecter sur la chaîne de la RAI pour avoir les annonces officielles. D'autant que cette édition est un peu particulière, vu qu'ils changent de présentateur et de directeur artistique. C'est un peu une tradition, c'est un peu un changement d'air dans le festival de San Remo. Donc, clairement, c'est une édition pour laquelle on peut être très très curieux. Et autant vous dire,
vous avez de quoi être enthousiaste. Alors moi je suis pas objectif, hein, évidemment, moi tous les ans je suis enthousiaste. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je suis enthousiaste. Mais là pour le coup, on a de tout, comme d'habitude en fait. Si vous voulez de la bonne balade italienne à l'ancienne, il y a Massimo Ranieri, il y a Simone Cristi, il y a Marcella Bell, il y a Lucio Corsi, il y a tous ces gens-là qui seront là. Si vous voulez du rap, il y a Willy Peyote, il y a le groupe de Chablo avec Goué, Joshua, Tormento, il y a Rocco Hunt, il y a Irama, il y a plein de monde, il y a Brèche. Si vous voulez de la pop, il y a The Colors, il y a Gaïa, il y a Elodie, il y a plein de monde. Enfin, il y a trop de monde. C'est ça en fait. Et c'est ça qui est un pur plaisir. Au lieu de juste saliver pendant 20 minutes, je vais vous donner les infos principales sur ce festival de Sanremo. Sachez notamment par exemple que ces dernières années, il y avait le festival Sanremo Giovanni qui servait à qualifier des jeunes artistes pour qu'ils puissent derrière concourir pour tenter de représenter l'Italie à l'Eurovision. Cette année, il n'en sera rien. Ils auront leur catégorie à part, donc ils n'auront rien à voir avec l'Eurovision cette année. Bien que, n'hésitez pas à aller regarder. Ça s'appelle Sanremo Giovanni, il y a des performances live, il y a les chansons qui sont toutes en ligne. C'est super, ils sont trop cool, et 4 d'entre eux, vous les verrez à l'Ariston si vous regardez le festival de Sanremo en février prochain. Donc déjà ça. D'autres changements également avec la soirée cover. La soirée cover, donc il y a la 4e nuit, celle de vendredi soir, qui cette fois-ci ne comptera pas pour le classement général, donc ça sera un peu comme pour du beurre, ça sera vraiment une soirée pour le fun, et où les participants pourront faire des duos ensemble. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est la soirée cover, c'est une soirée où les participants se présentent tous pour réinterpréter un classique de la chanson italienne, qu'elle soit des années 40 ou qu'elle soit d'aujourd'hui. Et cette année donc, le changement, c'est que vous pouvez soit faire cette prestation en duo avec un autre artiste qui ne participe pas au festival, donc en tant qu'invité, et vous pouvez le faire également avec un autre participant, donc parmi les 30 qui ont été annoncés ce matin, vous pouvez le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'est peut-être dû au fait qu'ils sont 30, donc du coup ils ont voulu un peu étoffer le truc en mode, hein, vous faites des trucs ensemble, comme ça on tombe sur 20 prestations, et c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, je pense, c'est une petite théorie perso, je pense que ça joue aussi. Mais voilà, quoi. Il y a énormément des choses à espérer. Ça se passe le 11 février prochain. C'est toujours un plaisir. Ça va durer jusqu'à 4 heures du matin. Vous le savez. Vous le savez, de toute façon, si vous suivez le festival de Sanremo, vous carburez au café et au Red Bull. C'est simple. Voilà, il n'y a pas il y a pas 20 000 choses, 20 000 options à avoir, clairement. C'est ça ou rien. C'est ça ou la mort, voilà, concrètement. Donc, moi, je suis juste extrêmement extatique. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que je suis plus investi envers le festival de Sanremo que pour l'Eurovision? C'est un 50-50 un peu bizarre, mais oui. Je suis très investi dans ce festival, ça va être un immense plaisir. Et c'est une fin en soi, le festival. Vraiment, je le regarde pas pour savoir qui va représenter l'Italie. Je le regarde pour le plaisir. Je regarde pour les artistes qui foutent la merde, qui se font courser par la police, parce que comme ça, ils vont faire gagner des points à leurs gars. Au Fantin Sanremo, qui est une sorte d'application pour faire des paris et avoir un max de points, selon ce que fait tel ou tel artiste lors du festival. Donc voilà, c'est un petit plaisir, c'est que c'est sympa. Donc il y a des trucs très marrants comme ça. Il y a déjà des petites associations cheloues, genre Irama et Aircomi, qui sont très potes, ils ont déjà fait des collaborations, donc il peut y avoir des trucs sympas. D'autres où ça va faire du drama, où ça parle déjà où il va y avoir des bastons en coulisses. Il y en a qui vont finir en garde à vue avec Fedez et Tony Effet qui apparemment peuvent pas trop s'encadrer, ça va être un pur bonheur. Ça va être un pur plaisir. Les chansons, évidemment, comme tous les ans, sortiront lors du festival, donc le 11 février, on ne les aura pas en avance. Faudra regarder le festival pour découvrir tout ça. Frottant de main. Franchement, vous en aurez pour votre argent. Moi, c'est dans la vie personnelle. Donc, je vais laisser la parole à Brian parce que sinon, moi, je ne vais jamais m'arrêter. Toi, Brian, qu'est-ce que tu penses de ce festival de Sanremo, de ce line-up de 30 participants? Est-ce que c'est trop ou est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des artistes pour lesquels tu as hâte, etc., etc. Bref, voilà, comme à l'accoutumée. Est-ce que tu trouves ça cool? Bah, c'est toujours des revenants. La majorité du temps, c'est des revenants, dont ceux qui sont déjà venus l'année passée. Évidemment, mon petit chouchou, c'est Irama. Est-ce que pour une fois, est-ce qu'il va enfin gagner cette fois-ci? Bah, c'était mon temps pas l'an dernier, donc moi j'espère qu'il gagne enfin. À titre personnel, moi, Donc, je serais prêt à dire que Irama, ce qu'il fait, c'est du harcèlement. Il est là tous les ans, c'est horrible, il est là tous les ans, c'est au secours. Il est très sympa, Presque. Irama, je l'aime beaucoup, mais vas-y. Oui, c'est le Marcus Riva, hein, qu'est-ce que du Sanremo, qu'est-ce que tu veux, hein? On n'ira pas jusqu'à là non plus, n'abusons pas, mais il abuse de fou.
Moi, je veux qu'il gagne au moins une fois comme ça, il ne participera plus après. C'est bon. Il- Non, mais plus sérieusement, voilà, il y a pas mal de candidats que je suis content de revoir. Francesco Gabani, par exemple, hein, qui a déjà représenté l'Eurovision en 2017. Hein, L'Italie à donc, l'Eurovision. quoi? Tu as dit, il a représenté l'Eurovision. Il a représenté l'Italie à l'Eurovision. Ah, C'est voilà. ça que je voulais dire. On s'est compris. On s'est compris, vous avez compris, moi j'ai compris. Il a représenté l'Eurovision à l'Italie. À la limite, ouais. En Ouais, vrai, bon, ça ça colle très va. bien. On s'est compris, merde. Non, mais je suis content aussi. Bah, il y a également d'autres, hein, comme par exemple, toujours celle-là, c'est Francesca Michelin. Donc voilà, il y a Voilà, ça évidemment. aussi. Et puis il y a des têtes qui reviennent, que je suis content de revoir. Noémie, je serais content qu'elle finisse par gagner au moins une fois. Elodie, pareil. Clara, l'année passée, franchement, j'ai été très étonné par elle l'an dernier. De Color, ce serait pas mal aussi. Donc voilà, il y a plein de personnes, je te dis, ce serait vraiment pas mal. On attend de voir leurs chansons. Voilà. C'est tout ce que, voilà, j'espère que cette fois-ci, si c'est comme le niveau de l'an dernier, ou même des années précédentes, franchement, on sera très bien. On sera Donc, très très bien. C'est ça. franchement, que le meilleur gagne, et voilà. Est-ce que tu Courage. seras prêt à rester jusqu'à 3 heures du matin, vu le nombre qui sont? Non, non, mais moi, ce que je fais d'abord, c'est que d'abord, j'attends que les chansons. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute les chansons le lendemain. Tu vois, je les découvre le lendemain, comme ça, je serai plus à mon aise. Ah, ça, c'est Parce un que peu si la c'est pour méthode un des gens truc normaux, en vrai. exact, bah oui. Surtout, je travaille de mon côté, donc non, tu vois. C'est trop long, j'ai un travail, monsieur. Au secours. Exact. Je me Voilà, lève à 6 heures, moi, monsieur. Merde. exact. Exactement, voilà. Voilà nos avis pour ce line-up du festival de San Remo. Moi, je peux déblatérer pendant une demi-heure pour dire, pour énoncer les artistes un par un et dire que machin il fait tel truc, j'ai trop hâte, il est trop bien, et machin il fait du rap, il est trop bien, et machin il fait de la pop, il est trop bien, et machin est bidule, c'est exceptionnel. Voilà. San Remo tous les ans, c'est des moments incroyables. L'an dernier, on a eu John Travolta qui a fait la danse des canards et qui a porté plainte pour ça. C'est un truc de ouf. Et qui s'est pris un retour de karma juste derrière. Donc ça, c'est voilà, c'est des purs plaisirs comme ça, le festival de San Remo. C'est un pur bonheur. Donc, à voir en février prochain comment ça va se passer. Mais à titre personnel, je n'ai même pas besoin d'attendre pour être déjà extatique 2 mois à l'avance. Voilà. On souhaite bonne chance à tous ces artistes pour faire de la pub à leur prochain album qui sortira 2 semaines après, évidemment. C'est la base du festival de San Remo. Voilà ce qui conclut cet épisode 145 de l'ESC Made in France, un programme bien plus léger que d'habitude. Comme j'ai dit en début d'épisode, on est en décembre, on est sur un programme, pour l'instant ça commence à démarrer, mais on n'y est pas encore, on n'est pas encore bien dedans. Mais vous inquiétez pas, ça va avancer au fur et à mesure, ça va monter crescendo, vous allez voir, ça va être super. N'hésitez pas à écouter cet épisode et les anciens épisodes sur les plateformes de streaming, ça commence à me lasser moi aussi de dénoncer ça à chaque fois, mais bon, on n'a pas le choix. Sur YouTube, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Pour suivre cet épisode 145, le 146, tous ceux qui suivent et ceux qui précèdent. On se donne rendez-vous pour l'épisode 146 qui pour l'instant est composé des chansons du Supernova, de Listila Hall, de plein de chansons de sélection nationale. Ça va être un raz-de-marée, ça va être infâme. Donc voilà, ça va être super. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée et une merveilleuse soirée. Et en attendant, je laisse la parole à Alexandre. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit. Ciao, bonsoir. Évidemment, Brian, tu peux répéter s'il te plaît? Ah, ciao, bonsoir. Gwen, je suis pas sûr, tu peux redire? Allez, à ciao, bonsoir. Exactement. À ciao, bonsoir tout le monde et à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Salut.